Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui on vient parler d'Indiana Jones 5. Alors on va commencer tout de suite, toutes les infos, toutes les photos, toutes les vidéos et on va commencer par les lieux de tournage. Regardez un peu comment c'est beau, comment c'est vert, ah là là c'est superbe, c'est la côte anglaise avec son château magnifique, là où a commencé le tournage d'Indiana Jones. Il y a des parties en feu. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est l'une des toutes premières scènes shootées. Regardez ça, franchement, ça fait envie. Un énorme dispositif pour recréer des éclairs. J'aimerais bien y être, j'imagine que vous aussi. On aimerait bien être une petite souris pour voir ce qu'ils sont en train de shooter. Et voici les toutes premières photos de Harrison Ford qui reprend son rôle mythique pour la 6e fois. Qu'est-ce que je raconte ? Eh bien oui, la 6e fois, puisque souvenez-vous, dans The Young Indiana Jones Chronicles, la jeunesse d'Indiana Jones, il reprenait déjà son rôle durant un épisode, et d'ailleurs l'épisode était assez sympathique. Et qu'est-ce qu'on remarque sur ces photos de tournage ? On remarque que Harrison Ford a des points de de-aging sur le visage, ça veut dire qu'il va être rajeuni numériquement, avec la même technique d'effets spéciaux qui avait été utilisée pour The Irishman de Martin Scorsese. D'ailleurs, d'autres photos du tournage ont leaké, où l'on aperçoit un cascadeur à moto avec un masque en latex sur le visage, extrêmement réaliste, ressemblant à Harrison Ford jeune. Oui, donc a priori, va y avoir une grosse portion du film où Harrison Ford est rajeuni. Est-ce que ce sera pendant tout le film ? Est-ce que ce sera comme Indiana Jones 3, juste lors d'un prologue ? Est-ce que, chose qui n'a jamais été faite, on passera peut-être d'une temporalité à l'autre comme ça ? Peut-être qu'il y aura une intrigue dans les années 40 et puis sa résolution dans les années 60 et qu'on passera de l'un à l'autre. James Mangold, le réalisateur, a déclaré qu'il voulait faire quelque chose d'original qui n'a jamais été fait jusqu'ici. Alors peut-être que ce sera le cas, on verra. Lui, en gros il dit si on vous resserre quelque chose qui ressemble au premier, les fans vont être déçus, il faut prendre des risques. Ouh là là, attention, on a vu ce que ça donnait de prendre des risques avec épisode 8 de Star Wars par exemple, mais bon, moi, vraiment je préfère qu'ils partent sur cette direction. Voilà, prenez des risques, allez-y, chamboulez un petit peu les choses, moi ça ne me dérange pas plus que ça. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une énorme poursuite en moto et en voiture dans les années 40, donc avec des nazis. Là, je crois qu'on peut pas faire plus méchant que les nazis, c'est toujours un bon choix. Regardez donc les photos des véhicules, Franchement, ils ont sorti l'artillerie lourde, ça a l'air très très bien reconstitué, comme d'habitude, et ça fait beaucoup penser, encore une fois, à Indiana Jones 3. On sait également qu'ils ont reconstruit une locomotive d'époque. Regardez tout ce petit monde là s'agiter, pour construire le train, avec l'insigne nazi devant. Il va vraiment rouler, il est extrêmement détaillé, regardez, c'est quand même assez fouillé, il y a un énorme canon, peut-être une scène d'action, probablement Harrison Ford qui le suivra avec sa moto, peut-être qu'ils iront livrer des artefacts comme ça dans le château nazi, et puis sûrement que Harrison Ford s'y introduira, foutra le feu, etc., etc. On verra bien. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement intriguant dans les photos qui ont leaké, puisque dans la main de Toby Jones, on aperçoit comme ça 2 artefacts dorés, étranges. On sait pas trop ce que c'est, franchement, est-ce que c'est un cas ? Est-ce que c'est extraterrestre ? Est-ce que c'est des disques durs avec de la bombe dessus ? Non, pas à l'époque. Franchement, c'est très très curieux. À quoi cela sert-il ? C'est d'autant plus troublant qu'on ne connaît toujours pas le titre, on ne sait toujours pas ce que Indiana Jones va rechercher, quel sera le MacGuffin, et il y a énormément de rumeurs qui arrivent à mes petites oreilles. Alors la première source, c'est le triangle des Bermudes, ça revient plusieurs fois. Alors, peut-être que ça sera pas, évidemment, Indiana Jones à la recherche du triangle des Bermudes, mais en tout cas, peut-être qu'il ira y faire un tour. C'est quand même assez particulier, Et il y a une deuxième rumeur, insistante, celle-là également, ce serait Indiana Jones et la fontaine de jouvence. Et ça, c'est une rumeur intéressante puisqu'elle était déjà là bien avant qu'on sache qu'Harrison Ford serait rajeuni. Donc ça a du sens. Et moi, personnellement, Indiana Jones et la fontaine de jouvence, ça me parle, j'achète. Et il y a également une troisième rumeur extrêmement persistante, recoupée par plusieurs sources, qui voudrait que Harrison Ford voyage dans le temps. Alors ça se ferait à travers un gros artefact nazi, une grosse cloche comme ça, qui aurait des propriétés particulières. Elle pourrait rentrer en lévitation et à la fois elle pourrait altérer le temps ou le modifier. Alors
J'avoue que c'est un petit peu capillotracté, hein, mais bon, après les ovnis, hein, pourquoi pas, hein, franchement. Harrison Ford qui voyage dans le temps, ça peut paraître comme ça un petit peu étrange, mais bon, vu le de-aging, etc., ça prendrait du sens. Et puis du coup, on aurait peut-être quelque chose comme ça qui ressemblerait au scénario de Retour vers le futur 2. Vous savez, hein, voilà, une façon de revenir sur des événements ratés. Peut-être du coup qu'on aurait un vieil Indiana Jones qui remonterait dans le temps pour aider le jeune Indy qui lui a failli dans les années 40 accomplir la mission, changer le passé, hein, d'une certaine façon, attention, hein, discrètement, pour ne pas créer de paradoxe temporel. Et pour finir, quelque chose d'assez amusant et intriguant qui a leaké sur le net. Alors apparemment, ça a été démenti. Mais voilà, on voyait donc les fameux artefacts nazis, la cloche, Mads Mikkelsen avec son costume nazi. On voyait également des UFO comme ça, en fait, ce ne sont pas des vaisseaux spatiaux, hein, ce sont des prototypes nazis, puisque ça c'est une autre des rumeurs, hein, comme quoi les nazis en fait voudraient aller dans l'espace, et ça sera un petit peu la course à l'espace, comme ça c'est revenu plusieurs fois également. Moi, je trouve ça assez intéressant de se dire que si on commence avec les nazis et qu'on finit avec les nazis, eh bien peut-être qu'on va aller explorer comme ça toutes ces rumeurs, hein, vous savez, hein, Hitler se serait enfui comme ça en Argentine, peut-être que voilà, il se reposait dans un bunker. Vous imaginez si le grand méchant c'est Hitler? Ça serait quand même assez incroyable. Peut-être que c'est Indiana Jones qui va buter Hitler, hein, et pas les deux bozos, hein, dans le film de Tarantino. On verra bien. En tout cas, moi, j'ai confiance. C'est vrai que ça fait un petit peu flipper. C'est vrai que Spielberg est plus là. C'est vrai que Kathleen Kennedy, bon, elle a pas brillé par ses idées. Je vous le concède, mais James Mangold est vraiment quelqu'un de solide. Il n'a jamais fait de mauvais film pour moi. Donc ça, c'est quand même quelque chose, hein, il faut le préciser. Alors peut-être qu'on n'aura pas de chance, hein, peut-être que là, il va se vautrer. Mais moi, je lui fais confiance. En tout cas, il a énormément de pression sur les épaules. Et d'ailleurs, il a un petit peu craqué, là, il y a 2 jours, sur Twitter, en insultant un petit peu de bitches. Voilà, des mecs qui disaient un petit peu des conneries sur le film, en disant, allez, bande de bitches, attendez que j'ai fini le film, etc. Il a fait toute une série de tweets. Et apparemment, voilà, ils sont très très énervés. En plus, il y a énormément de paparazzi, de gens qui viennent faire chier Harrison Ford, qui n'en peut plus, qui a même voilà fait une déclaration voilà devant la caméra, qui a demandé vraiment aux gens d'arrêter de lui foutre la paix. Apparemment, ça doit être quand même assez tendu. C'est et le réalisateur et la star principale pètent tous les deux les plombs. Bref, ça déclenche des passions, hein, mais je n'en attendais pas moins. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Dès que j'ai collecté d'autres informations, d'autres vidéos, d'autres photos, je ferai évidemment un volume 2. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ah, mais avant de vous quitter, petite surprise. This is not as you said it would be, Dr. Jones. I got it back for you, didn't I? Yes, but for how long? Come on, Pete. Good driving. It's not my first time, you know. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui les cinéphages. Portez-vous bien et à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!